Bonjour, chers abonnés des États-Unis d'Afrique. Je suis Miss Jessica et nous sommes avec Monsieur Thiamba, maître de la parole. On va dire maître en art de la parole, désolé. Voilà, Monsieur Thiamba, si vous pouvez vous présenter brièvement. Bonjour déjà mademoiselle Jessica, bonjour à tous les abonnés des États-Unis d'Afrique. Je me nomme Aaron Thiamba, je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je suis en M1 droit des affaires à Mondiapolis et je suis également ex-président de la communauté congolaise de Kénitra, ex-chargé scientifique et académique de la SESAM Kénitra, ex-secrétaire général adjoint de la SESAM Kénitra. D'accord. Parlons de vos différents voyages. Vous avez passé combien d'années hors de votre pays? J'ai quitté le pays le 7 octobre 2018, donc jusque-là, je pense que ça fait 3 ans et quelques mois si je ne m'abuse. Merci beaucoup. Et pourquoi avoir choisi le Maroc concrètement? Je vais être franc avec vous, le Maroc n'a pas été mon premier choix. Lorsque j'ai terminé mes études humanitaires, mon lycée comme on le dit ici, j'avais la France en ligne de mire. Malheureusement, il s'est fait que je ne sois pas retenu pour étudier en France. Et j'avais ensuite la Tunisie et le Maroc. Et comme je connaissais déjà bien le Maroc, particulièrement grâce à sa célèbre ville de Marrakech, et beaucoup de mes amis étaient déjà ici au Maroc, j'ai pas pu longtemps tergiverser pour choisir le Maroc. D'accord. Monsieur Thiamba, on va un peu parler de votre parcours scolaire. Déjà, parlez-nous de votre parcours scolaire. Mon parcours scolaire, voudrais commencer par mon bac. J'ai décroché mon bac au collège Mobutu Albert Ier à Kinshasa. Ensuite, je suis arrivé ici faire le droit. J'ai eu ma licence en droit privé à l'université Ibn Tufayl de Kenitra. Durant ces 3 années riches en connaissances, j'ai pu justement participer à de nombreux concours d'éloquence, de débat, d'épellation, de dictée carrément. Et puis aujourd'hui, je suis là à Casablanca, à un droit à Mondiapolis, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. C'est parfait alors. Déjà, pourquoi vous avez choisi le droit? Le droit parce que je voulais être avocat, parce que je veux être avocat. Et si vous permettez que je raconte une petite anecdote sur ce choix, ça remonte, je pense, à il y a 10 ans. 2 ans après que j'ai fini l'école primaire, dans la classe, le professeur voulait licencier le chargé de discipline pour motif, je pense, d'incompétence, si j'ai bonne mémoire. Nous étions 35, et sur 35 élèves, j'étais le seul à le défendre. Pendant, je pense, 10 minutes, j'ai fait une plaidoirie pour donner les raisons pour lesquelles le chargé de discipline devait être maintenu. Et j'ai eu gain de cause. Depuis ce jour-là, j'ai compris que mon choix était mon avenir était essentiellement dans le droit et dans le métier d'avocat. Waouh. Et c'est un très bon choix. Jusque-là, je suis satisfait de mon choix. J'espère atteindre mon objectif d'être avocat. C'est parfait. Déjà, Monsieur Thiamba, nous avons vu participer à différents concours concernant l'art oratoire. Et vous avez aussi remporté des trophées. Parlez-nous un peu de cette discipline. L'art oratoire ou le concours d'éloquence consiste à convaincre l'auditoire par la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que nous allons passer un bon moment ensemble aujourd'hui. Ladies and gentlemen, good afternoon. I hope that we will pass a good moment together. Salati, salati, salam alaikum. Malheureusement, pour cette langue, je m'arrête là. Je ne suis pas aussi habile avec la langue de Madame Jihad. Permettez donc que je renoue avec ma langue chérie, la langue de Molière. Être convaincant dans tout ce qu'on dit. Vous devez savoir impressionner ceux qui vous écoutent. Et dans ce domaine-là, j'avoue que je me retrouve puisque c'est grâce à ça que le patron de la chaîne m'a déniché. Et voilà, je ne cesse d'empiler les victoires, même si je ne gagne pas tous les trophées, évidemment. D'accord. Et dans l'art oratoire, comment vous arrivez à vous distinguer? C'est un secret, je ne peux pas le dire ici. Mais non, monsieur, partagez-nous un peu votre secret. D'accord. Vous savez, lorsque je prépare un concours d'éloquence, Oui. je le prépare de longtemps à l'avance. Je prends le soin d'intérioriser mon texte et de pouvoir le réciter sans lire le document. Donc, une fois que je l'ai intériorisé, je sais que devant la foule, je n'ai pas beaucoup de trac, je n'ai pas non plus peur de regarder les gens dans les yeux. Et donc, tout ça, ça joue en ma faveur. Franchement, il n'y a pas de recette miracle. Mais ce que je pense aussi, c'est que, bien sûr, il y a du travail derrière tout ça. Mais sincèrement, je pense que c'est un don et je remercie le Seigneur pour ce don de la parole que j'ai. Qu'est-ce qui vous motive à participer à ce concours? La première réponse qui viendra à l'esprit des auditeurs, c'est certainement l'argent.
Mais contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas l'argent qui me motive à participer au concours d'éloquence. Ce qui me motive à participer à ce genre de concours, c'est tout simplement le fait de prendre la parole en public. Parce que je prends un véritable plaisir à parler devant une foule. Je prends un véritable plaisir à ce que les gens m'entendent et ces gens sont satisfaits de ce que je dis. À convaincre les gens par ma réflexion, par mon intonation, par mes petites blagues et tout ce qui va après. D'accord. Et au vu de tout ceci, est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui aimeraient s'améliorer dans cette discipline? Oui, déjà, je sais que le trac est normal. Il vient chez tout le monde. Mais vous devez savoir que lorsque vous êtes devant une foule, c'est le problème que rencontrent beaucoup de gens qui sont devant les foules pour une prise de parole. Vous devez mettre en tête que la foule ne va pas vous manger ou ne va pas vous tuer. C'est comme un ami à qui vous vous adressez. Votre ami ne vous jugera jamais pour une faute de français, pour un mauvais style de gestuelle. Donc vous devez vous habituer à tout ça. Après cela, il faudrait savoir intérioriser son texte. Parce qu'on ne peut pas concevoir que quelqu'un d'éloquent se mette devant une foule avec un texte à lire. Ça ne fait pas, généralement, ça ne fait pas beau. Donc, il y a ça. Il y a aussi la maîtrise de la diction, de la prononciation. Et comme me le répète souvent mon père, il faudrait articuler. Merci beaucoup, c'est vraiment un bon conseil. Et parlons un peu du Maroc. Qu'est-ce que le Maroc vous a apporté concrètement? Le Maroc m'enseigne surtout le sens de la responsabilité. Parce que vous savez, je suis ici depuis, comme je l'ai dit, le 7 octobre 2018, je suis tout seul, pas de famille. Mais de là, ma famille continue de me soutenir et d'ailleurs pour ça, je remercie ma famille vivement pour cela. Alors, le sens de la responsabilité, on est tout seul, on a un budget à gérer, on a des études à faire, on a des diplômes à avoir, on a de l'expérience à engranger. Donc pour ça, il faudrait être très responsable. Également, le Maroc m'enseigne de se fixer des objectifs et de travailler pour réussir. Parce qu'il n'y a pas de secret à part le travail. Je pense que vous le savez déjà, pas la peine que je me répète. D'accord. Vous pouvez donner un conseil à nos jeunes frères qui sont dans les pays subsahariens s'ils veulent venir étudier au Maroc? Oui, ce que je pourrais dire à nos jeunes frères qui souhaitent entreprendre des études au Maroc, c'est d'être consciencieux, d'être sérieux dans ce qu'ils veulent faire et dans ce qu'ils font. D'avoir une idée claire de leur objectif à venir. Parce que quand on est perdu dans sa tête, on ne peut pas se retrouver dans le milieu estudiantin. Et donc, soyez consciencieux, soyez sérieux et bossez. Bossez, tout ira pour le mieux. Merci beaucoup, Monsieur Chamba, de nous avoir reçus. Et merci aussi, chers abonnés d'États-Unis d'Afrique, de nous avoir suivis. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.